Une simple radiographie, ça m'a coûté 300 balles. Et maintenant, il veut me faire passer un scanner cérébral. Tu as le cerveau qui a pris un coup de sabot? Madame, je ne fais que penser à votre sécurité. Et puis, la radiographie montre une hémorragie intracrânienne. Je te crois pas un mot, espèce d'arnaqueur. Venez voir, tout le monde. Regardez cet hôpital véreux. Ils s'en prennent aux personnes âgées. Ils veulent me vider les poches, à moi, une vieille dame. Madame, calmez-vous. Votre état est très grave. Quelle bêtise. Je me suis juste éraflé la peau. Rendez-moi mon argent, sinon ça va barder. Tiens, c'est mon fils. Je vais lui dire que tout va bien. Allez, circulez. Papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu que maman est tombée en se battant pour des œufs ce matin. Oh, ta mère va bien. Juste une petite éraflure. Un peu de pommade et ce sera réglé. Bon. Une fois soigné, rentrez vite, d'accord? Je vous ai apporté des cadeaux pour la fête de la lune. D'accord, mon fils. Toi aussi, rentre tôt. D'accord. Pourquoi mon téléphone est à plat? Remboursez-moi. Remboursez. Regarde-moi ça. Remboursez, nom d'un chien. Si vous me remboursez pas aujourd'hui, je bouge plus d'ici. Directeur, elle s'est évanouie. C'est probablement une hémorragie cérébrale aiguë due à l'énervement. Vite, une ambulance. Préparons l'opération. Vite. Infirmière, qu'est-ce qu'a mon mari? Hémorragie cérébrale aiguë. Notre directeur s'apprête à l'opérer. Comment c'est possible? C'est si grave. L'état du patient est plus grave que prévu. Pour une opération d'urgence comme celle-ci, seule la professeure Shenlin peut la faire. Mais, elle est en congé ces jours-ci. Xiaozu, prévenez la professeure Shenlin, vite. Allô, Xiaozu? Un problème à l'hôpital? Professeur Shenlin, une patiente âgée a une hémorragie cérébrale aiguë. Il faut l'opérer immédiatement. Quoi? Envoyez-moi le dossier du patient d'abord. J'arrive tout de suite à l'hôpital. Maman, le dossier du patient est imprimé? Ma fille, peut-être que tu ne devrais pas faire cette opération. Maman, c'est une patiente âgée. Je dois m'en occuper personnellement pour être tranquille. Mais cette patiente, c'est ton ancienne belle-mère, la méchante Li Xuying. Li Xuying. Encore combien de temps? Dans environ 30 minutes. Jiao, tu as récupéré ton frère? Oui. Au fait, comment va ta mère? Elle va bien. Un peu de pommade, et elle rentre à la maison. Un patient a besoin de toi pour rester en vie. Directeur, stabilisez son rythme cardiaque. J'arrive au plus vite. Après avoir ramené ton frère, on sort s'amuser. N'oublie pas de mettre tes bas. D'accord, chérie. Salut. Je viens juste de la voir. Ma toute nouvelle voiture. Comment tu conduis? Espèce d'idiote. Sors de là. Descends. Vite. Comment t'as fait? Dégage. Dégage. Tu oses me frapper? Je me demandais qui c'était. C'est mon ex-femme. Shenlin? À l'amiable ou pas? À l'amiable, tu ne me rembourses pas. Je dois aller à l'hôpital. Moi. Qu'est-ce que tu fais? À l'amiable? Regarde. Tu as transformé ma nouvelle voiture à plus de 3 millions. En décharge. Descends et nettoie-moi ça. Dégage. Descends. Descends. Arrête de te cacher. Sors. Ah, tu daignes enfin descendre. Arrête tes caprices. Je dois aller à l'hôpital, c'est urgent. Le patient est dans un état critique. Tu as abîmé ma voiture et tu veux partir? Shenlin, l'opération a commencé. Le patient t'attend. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu veux? Pour quelqu'un d'autre, des excuses auraient suffi. Mais pas pour toi. Tu es mon ex. Si je te laisse partir aujourd'hui, je suis ton petit-fils. Tu oses en parler? C'est toi qui m'as trompé.
C'est pour ça qu'on a divorcé. Quel homme ne trompe pas? Laisse tomber ces vieilles histoires. Écoute, si tu ne me nettoies pas cette voiture aujourd'hui, tu ne pars pas. Nettoie. Yuao, je dois aller à l'hôpital pour une urgence. C'est une question de vie ou de mort. Pas le temps pour ça. Venez voir. Le docteur de l'hôpital du centre-ville. Shenlin a commis un délit de fuite et refuse d'assumer ses responsabilités. D'après vous, une personne comme ça mérite d'être médecin? Ne me touche pas, tu me dégoûtes. On a dormi ensemble toutes ces années, et maintenant tu me trouves sale? Écoute-moi bien, si tu ne me nettoies pas. Ma nouvelle voiture a plus de 3 millions, tu vas voir. Tu pourras dire adieu à tes patients. Bon, d'accord, je nettoie. Ici. Et là, là, là. Et ici aussi. J'ai nettoyé ta voiture, je peux partir maintenant? Tu appelles ça propre? Lâche-moi, il y a des urgences qui m'attendent. Il a nettoyé, pourquoi tu ne le laisses pas partir? Le médecin doit se dépêcher pour les urgences. Il est pressé, ne le retarde pas. Qu'il se dépêche, je m'en fous. Écoute bien. Si le chiffon ne suffit pas, tu vas enlever tes vêtements. Et tu vas me frotter avec, minutieusement. Va au lavage auto, je paie. Je dois sauver des vies, là. Alors utilise tes vêtements pour nettoyer. Un bon médecin face à un salaud. C'est comme ça, de nos jours. Il est pressé, ne le retarde pas. De quoi vous mêlez-vous? C'est mon ex-femme. C'est une affaire de couple. Pourquoi elle s'évanouit? C'est une hypoglycémie? Ça peut être mortel, tu sais. Alors crève. Elle fait une hypoglycémie et tu oses la frapper? Shenlin, même si tu meurs aujourd'hui, tu nettoieras ma voiture. Ta voiture, c'est ton père? Tu ne parles que d'elle. Elle coûte 3 millions, plus cher que ton père. Arrêtez, arrêtez de vous disputer. J'ai du sucre, prends-le, ça te redonnera des forces. Merci, avec les opérations, je n'ai pas le temps de manger. Manger? Manger quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ce sucre lui sauve la vie. Sauver quoi? Elle a juste la dalle. Une vraie affamée. Elle fait une crise et tu dis qu'elle a faim. Si elle se pendait, tu dirais qu'elle fait de la balançoire? Ouvre les yeux. Ça va. Yuao, que dois-je faire? Pour que tu me laisses partir? Quand ma voiture sera propre, on discutera. Ta voiture, je l'ai nettoyée. Je peux partir maintenant, non? Qui t'a dit que tu pouvais partir? Regarde ma voiture, cette énorme rayure. Tu ne la vois pas? Combien tu veux? 200 000. Mais je n'ai pas d'argent. Écoute-moi bien. Soit tu paies, soit c'est ta vie. Que tu me dois. Allô? Professeur Shenlin? Le patient est en salle de réa. Le directeur vous demande d'urgence. Tu entends? Un patient m'attend pour être sauvé. Je te paierai plus tard. Lâche-moi, je dois y aller. Sauver une vie. Ce patient, c'est ta mère, peut-être? Et si je te disais que le patient, c'est ta mère? Si tu continues de me retenir, ta mère va y passer.
Ma mère va mourir? Shenlin, tu es vraiment adorable. Quand on était ensemble, tu étais déjà un mauvais fils. Et maintenant tu veux la sauver? Liu Hao, tu as une conscience? À chaque dispute, c'était à cause de ta mère. Et tu oses dire? Ça va, toi. On appelle la police si tu continues. Vous n'avez pas entendu qu'elle souhaite la mort de ma mère? Vous êtes sourd ou aveugle? Je ne lui ai rien souhaité de mal. Tu ne me crois pas? Appelle, vérifie. Ta mère est vraiment en danger de mort. Je dis la vérité. Professeur Shenlin, dépêchez-vous, il ne tient plus le coup. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, Shenlin, ce matin. J'ai parlé à mon père. Il a dit que ma mère avait juste une égratignure, rien de grave. Jusqu'à quand tu vas mentir? Sa jambe est blessée, oui, mais elle a aussi une hémorragie cérébrale. Elle est en réanimation à l'hôpital du centre-ville. C'est la vérité. Tais-toi. Un mot de plus sur ma mère. Et tu finis comme ce téléphone. Shenlin, à te voir comme ça, vraiment. Tu ressembles à un chien. Je n'ai plus le temps. Mon patient m'attend. Qui t'a dit de partir? Présente tes excuses. Tu as souhaité la mort de ma mère. Excuse-toi. Je n'ai pas inventé de rumeurs. Je ne m'excuserai pas. T'es-tu, hein? Alors voyons voir si c'est toi qui es le plus dur. Ou si ce sont les os de vos patients qui sont plus solides. Xiaozu. Rappelle le professeur Shenlin. Les signes vitaux du patient sont instables. Dis-lui de se dépêcher de venir sur place. Vite. D'accord, je m'excuse. Liu Hao, désolé, je n'aurais pas dû inventer de rumeurs. Je n'aurais pas dû dire que ta mère était en soins intensifs. Je m'excuse, tu es content? Je peux partir maintenant? Des excuses. À genoux, bien sûr, ça montre plus de sincérité. Non. N'exagère pas, elle s'est déjà excusée. Tu veux encore la forcer à s'agenouiller? Et alors? Ça te regarde? Tu vois? J'ai du pognon, même si je la bute. Je peux me le permettre. Je trouve qu'elle fait juste des caprices. Quelle honte. Vraiment, avec du fric, on ne sait plus comment frimer. Pourquoi tu ne t'agenouilles pas encore? Attends que je te bute. Cours, cours. Agenouille-toi et excuse-toi, sinon je casse ta bagnole. Toi, tu oserais? Tu veux voir si j'ose? Je t'en supplie, pas ça. Tu ne peux pas ignorer la vie du patient. Si tu empêches le personnel médical de le sauver, tu devras en répondre. Alors laisse ce patient crever. Comme ça, l'hôpital t'accusera de négligence. Et ta vie sera fichue. Fils. Bonjour, je peux emprunter votre téléphone? Je voudrais appeler mon fils. Je m'agenouille. Liu Hao, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû inventer que ta mère était mourante, qu'elle était en réanimation. Je te demande pardon. T'as fini par comprendre. Si t'avais fait ça plus tôt, tout ça serait évité. Pour les 200 000, est-ce que je peux? J'ai l'air d'un type à qui 200 000 manquent. Je te le dis. Pour mendier, il faut être à genoux. Et, sœur, regarde là-bas devant, c'est pas ton mari? La femme à côté de lui, c'est qui? Elle a un corps plutôt canon. Laisse-moi voir. C'est pas ton ex-femme, ça? Arrête la voiture. Cette fois, c'est juste une leçon. La prochaine fois, ce sera pas si facile. Chérie. Je me disais pourquoi tu ne répondais pas à mon appel. En fait, tu étais là à jouer avec le chien. Oui, chérie. Je jouais avec le chien. C'est la nouvelle femme de mon ex-mari. Pourquoi ce chien n'a pas de vêtements? Elle essaierait pas de te draguer pour te reconquérir?
Chérie? Je ne le drague pas, et encore moins pour un remariage. Tu es déjà déshabillée et tu dis que non? Sans gêne. Je vous trouve vraiment bizarre, vous, cette famille. Vous l'empêchez de partir, vous frappez, vous vous agenouillez. Vous en faites vraiment trop. C'est pourtant cet homme qui a demandé à la docteure de se déshabiller alors qu'elle se dépêche pour une urgence. Et vous, un par un, vous l'empêchez d'y aller. Vous n'avez vraiment pas peur de finir en prison? Ça vous regarde en quoi? Je vous préviens. Si vous continuez à faire du bruit ici, je ne serai pas gentil. Chérie, tu la retiens comme ça pour qu'elle ne parte pas. Tu aurais pas encore un faible pour ton ex-femme? Mais non, chérie, comment ça? Écoute, elle a embouti ma voiture. Elle a transformé ma nouvelle voiture à plus de 3 millions en camion poubelle. Je la fais nettoyer les ordures. Chérie a raison. Les ordures, ça doit être traité par les ordures. Je peux partir? Dégage. Tu veux encore partir, c'est ça? Lâche-moi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Faire quoi? Chérie. Elle a embouti ta voiture à plus de 3 millions. La laisser partir comme ça, c'est pas un peu trop facile pour elle? Chérie, qu'est-ce que tu proposes? Je t'écoute. Bien sûr, c'est de lui faire payer maintenant. Shenlin. Ma femme ne veut pas te laisser partir. Mais mon patient m'attend en salle d'urgence. Arrête de faire semblant. Aujourd'hui, sans payer, tu ne vas nulle part. Mon beau-frère t'a laissé partir, mais nous, on ne le fera pas. Exactement. Aujourd'hui, tu vas payer avant de déguerpir. Vous. Professeur Chen. La patiente Li Ling est en état critique. Nous essayons de joindre son fils pour signer l'avis de danger vital. Que fais-tu, mon chou? Tu veux appeler des renforts? Chercher quelqu'un pour te sauver? Professeur Chen, dans combien de temps serez-vous là? J'ai eu un accident sur la route. J'arriverai dans 20 minutes. Shenlin, on ne peut plus attendre. Dépêche-toi. La tension artérielle du patient continue de monter. Un risque d'hémorragie est imminent. Directeur, contactez d'abord les donneurs de sang bénévoles, j'arrive tout de suite. Ah, au fait, je viens d'y penser, vous pourriez d'abord pratiquer. Une suture invasive au niveau du cerveau. Je peux vous guider. En vidéo en direct. D'accord. On vous attend. Regardez d'abord l'état du patient. D'accord. Que faites-vous? Rendez-moi mon téléphone. À qui veux-tu téléphoner pour appeler à l'aide? Tu rêves? Je n'appelle pas à l'aide, je guide une opération. À qui tu veux faire croire ça? Tu pourrais au moins mentir sérieusement. Qui fait des opérations en pleine rue? Elle adore faire semblant. Avant, à la maison, pour ne pas faire le ménage. Elle nous mentait en disant qu'elle devait sauver des patients à l'hôpital. Shenlin, tu sais quoi? Tu n'es que ça. Rends-moi mon téléphone, la situation est très grave. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Grave? Tant mieux. Alors je vais voir si elle va y passer. Si elle y passe, je lui offrirai une caisse entière de pétards. Rouge, 200 000. Mon téléphone. Dis au revoir à ton téléphone. Non, pas mon téléphone. Que faites-vous? Pourquoi vous en prenez-vous au professeur Shenlin? T'es qui, ce débile? Dégage, vite fait. Feng Ji, qu'est-ce que tu fais ici? Professeur Shen, je viens de voir que l'hôpital du centre-ville a besoin de donneurs de sang. Je vais lui donner mon sang. Tu es du groupe AB? C'est le même groupe sanguin que la patiente Li Ling. Oui. Li-Ling, tu n'as aucun respect? C'était quand même ton ex-belle-mère. C'est ma mère. Professeur Shen, c'est bien celui-là. Ton ex-mari infidèle? Oui. Je préparais l'opération de la patiente Li. Tante Li, et en conduisant, je l'ai heurtée par inadvertance. Il exige que je le dédommage. Quel imbécile tu fais. Sais-tu qui le professeur Shen a sauvé? C'est ta propre mère. De quoi tu parles? T'es qui, toi? T'es pas le chien de garde de Shenlin? Écoute-moi bien, ce matin même. J'ai parlé à mon père. Ma mère m'attend à la maison. Pour le dîner. Si tu oses encore maudire ma mère, je vais te tabasser au point que même ta mère ne te reconnaîtra pas. Assez, Liuao. Pourquoi t'obstines-tu encore et encore? À nous entraver? Nous devons vraiment secourir ta mère. Arrête de parler. Si ce que je dis est vrai, Feng Ji et moi, nous devons vraiment secourir ta mère, nous devons vraiment la sauver. Attention à la suture. Xiaozu, contacte à nouveau les donneurs de sang. Ma chère, surtout, ne t'arrive rien. Et toi,
Tu nous as entravés d'innombrables fois, mettant en danger la vie de ta mère. Serais-tu un fil ingrat, ne souhaitant pas donner à ta mère une seule chance de plus de vivre? Impossible. Comment pourrais-je être un fils ingrat? Alors, écarte-toi. Laisse-moi, maintenant, tout de suite, opérer ta mère, Li Xiuying. Et lui va donner son sang pour ta mère, Li Xiuying. Allons-y. Tu veux encore partir? Tu n'as pas retenu la leçon? Ose encore maudire ma mère. Ce que je dis est vrai. Ta mère m'attend pour que je la sauve. L'avis de danger vital a été signé. Qu'est-ce que vous faites? Frapper est illégal. Si vous ne vous arrêtez pas, j'appelle la police. Appelle-la, va. Aujourd'hui, je vais la frapper. Au pire, je vais en prison, elle ira à l'hôpital. Lâchez. Ne touchez pas au professeur Chen. Si tu continues à te mêler de ceux qui ne te regardent pas, je te frappe aussi. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Sœur. Beau-frère, viens vite. Ma sœur se fait agresser par un voyou. Frapper ma femme? Tu cherches la mort. Mon chéri, tue-le. Fengji. Fengji. Tue-le. Fengji, je t'en supplie, arrêtez de vous battre. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Ce voyou, il a harcelé ma femme. Fengji n'est pas un voyou, c'est un homme bien. Les gens bien ne devraient pas être maltraités. D'accord, c'est un homme bien, c'est ça? Alors aujourd'hui, je vais être le méchant, Shenlin. Je te donne une chance aujourd'hui, je te laisse partir. 200 000. Sur mon compte, tout de suite, et vous dégagez. Liuao, quand on a divorcé, tu m'as fait partir les mains vides. Et maintenant, tu veux que je te rembourse 200 000? Écoute-moi bien. Je ne te donnerai pas un centime. Pas de remboursement. Ce n'est pas à toi de décider. À l'attaque, mon frère. Démolissez-moi la voiture de cette salope. Ça t'apprendra à ne pas payer. Arrêtez, arrêtez. Continuez. Continuez. Arrêtez. Tu as dit que j'étais un méchant aujourd'hui, c'est ça? Très bien. Alors je vais te montrer à quel point je peux l'être. C'est vraiment ignoble, il faut filmer et les exposer. Je filme cette femme aussi. Qui se ressemble s'assemble, ils ne valent pas mieux. Cette famille est complètement hors la loi. Ils méritent d'être punis par la loi. Chérie, regarde ce que j'ai trouvé, un si gros sac. Il doit y avoir pas mal d'argent dedans. Laisse-moi voir. Je te dis, ces médecins. Ils adorent utiliser ces sacs en papier pour les enveloppes rouges. Je ne crois pas qu'elle n'ait pas un sou. Pas un seul billet rouge. Shenlin, comment tu fais comme professeur de médecine? Tu ne reçois même pas d'enveloppe rouge? Toi. Regarde vite ce dossier patient. Dossier patient? Tu parles de ça? Oui. Je te dis de regarder? Qui tu crois être? Tu crois que je vais regarder parce que tu le dis? Tu sais à qui appartient ce dossier patient? Tu vas le regretter, c'est sûr. Peu importe à qui il est, qu'est-ce que ça peut me faire? De toute façon, ça ne vaut pas un clou. Comment peut-on mesurer le dossier d'un patient avec de l'argent? Tu es vraiment une bête. Tu m'insultes? Alors aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est une bête. Ma main. Voilà ce qui t'arrive quand tu m'insultes. Ne marche pas sur ma main, ce que tu fais. Tu vas le regretter toute ta vie. C'est le téléphone de qui sonne? Chérie, on dirait que ça vient de ta voiture. Mon fils, réponds au téléphone. Fiston, réponds. Monsieur, allez, il faut régler les frais. D'accord, j'arrive. Professeur Chen, votre main est dans un tel état. Comment pourrez-vous encore opérer à l'avenir? Ma main. Shenlin, tu l'as bien cherché. Même si tu te déshabillais complètement pour mon mari, il ne t'aimerait pas. C'est vrai, ce que tu dis, Jiao Jiao. Même si tu te déshabillais et dansais nu devant moi, je n'aurais aucun intérêt pour toi. Beau-frère, de toute façon, tu t'es lassé de cette fille. Laisse-moi m'amuser avec. Tu ne trouves pas ça sale? C'est une traînée. Attends, ton beau-frère te trouvera mieux plus tard. Ma sœur a raison. Ma chère ex-femme, je vais te détruire. Regardez-moi ça, la tête des riches. Qu'est-ce que tu filmes? Arrête ou je te casse ton téléphone. Tu oses. On a déjà appelé la police, ils arrivent. Ils vont vous coffrer, on verra si vous faites encore les malins. Appelez la police. Vous cherchez la mort.
Fuyez tous. Le cinglé va frapper. Vous voulez que mon mari aille en prison? Rêvez. Ah ah. Avec l'argent, on peut tout se permettre, bande de pauvres. Liu Hao, tu paieras pour ça. Chérie, cette salope dit que tu paieras pour ça. Shenlin, tu as vraiment touché mon point sensible. Tu es fini. Chérie, la police arrive. On ne va pas. Ne t'inquiète pas, je suis là. Que voulez-vous faire? La police arrive dans un instant. Elle vous emmènera tous. Qu'est-ce que tu aboies? Dégagez. Arrêtez. Ne me touchez pas. Shenlin. Tu n'arrêtais pas de crier pour que je te laisse tranquille. Maintenant. Signe-moi cette reconnaissance de dette de 300 000, sinon. Quand la police arrivera pour nous emmener faire une déposition. Ton patient sera mort. D'abord 200 000, maintenant 300 000. Tu sais qui je dois sauver? En agissant ainsi, tu vas le regretter. Je me fiche de qui tu sauves. En quoi ça me concerne? Mais si tu parles encore de ma mère, qu'elle est malade et va mourir. Tu dois être sauvé? Je te tuerai ici aujourd'hui. Dépêche-toi de signer ce billet de 300 000 yuan. Chérie, comment pourrais-tu laisser partir ce petit chou facilement? Jiao. Ton frère n'arrêtait pas de se faire du souci, non? Il ne peut pas rembourser sa dette de jeu de 300 000 yuan? On va utiliser ce billet pour régler la dette de ton frère. Tu es trop gentil, chérie. Merci, beau-frère. Comment ai-je pu me marier avec ce salaud sans cœur avant? Qu'est-ce que tu regardes? Écris ça tout de suite. Signe. Jiao, je suis de bonne humeur aujourd'hui. On va aller chez moi voir mes parents, toi et ton frère. Ouais, allons-y chérie. Allons. Docteur, comment va ma vieille? Je suis désolé. On a fait tout ce qu'on a pu. Ma vieille est partie comme ça? Oh, et l'expert? Vous n'aviez pas dit qu'un expert viendrait opérer? Monsieur, notre expert. Le professeur Chen a été arrêté par un groupe de fous sur la route. Ils ont fait du chantage à l'accident. C'est pourquoi ça a conduit à... Mais qui a fait du mal au professeur Chen? Qui a tué ma famille? Ces salauds ont tué ma famille. Ils méritent de mourir foudroyés. Directeur, je suis arrivé. Je demande à commencer l'opération immédiatement. Shenlin. Ta main est dans un tel état, comment tu peux opérer? Xiaolin, tu es le professeur Shen? Comment tu as dû toutes ces blessures? Je vais bien. La patiente est en danger, l'opération est la priorité. Je peux tenir jusqu'à la fin de l'opération. Xiaolin, comment ça peut aller? Tout à l'heure l'infirmière me l'a dit, sur la route en venant. Tu as croisé ces salauds, ils t'ont fait du chantage à l'accident. Ces blessures, c'est eux qui te les ont faites, n'est-ce pas? Ouais monsieur. J'ai aussi été battu par eux. Regarde, j'ai une vidéo. Pouvez-vous me faire réagir? Va donner du sang à Xing? Je suis ici. Le volontaire, venez avec moi par ici. Vous êtes tous des gens bien, docteur Lin. Tu devrais d'abord soigner ta main. Sinon, comment tu peux opérer? C'est fou. Je vais demander à l'hôpital de porter plainte contre eux pour toi. Ce ne sont que des petites blessures. Comment va la patiente Li Xuying maintenant? Elle est retombée dans le coma. Il ne faut pas perdre de temps, commençons immédiatement, Xiao Wei. Donne-moi un coup de main. D'accord, professeur Chen. Maman est rentrée, je vous ai apporté des cadeaux pour la fête de la lune. Mais où peuvent bien être mon père et ma mère? C'est la fête de la lune, ils devraient être à la maison. Beau-frère, votre maison est immense. On pourrait y passer la nuit? Faites comme chez vous. Liu Hao, tu es encore là? Ton père a essayé de t'appeler, tu n'as pas répondu. Alors il m'a appelé. Quoi? Où sont mon père et ma mère? Ton père a dit que ta mère avait un problème, elle est à l'hôpital central. Serait-ce une punition divine pour toutes les mauvaises choses que j'ai faites? Comment ma mère a-t-elle pu atterrir à l'hôpital central? Beau-frère, cette salope de Shenlin n'a-t-elle pas dit qu'elle allait opérer à l'hôpital central? Ne serait-ce pas la mère de beau-frère? Si tu ne dis rien, personne ne te prendra pour un muet. Merde, ce ne serait vraiment pas Shenlin qui a opéré ma mère. Liu Hao. Tu paieras pour ça. Chérie, impossible. Tu as toujours dit que cette chaîne-là ne faisait que se disputer avec ta mère après votre mariage. Pourquoi irait-elle la sauver par bonté d'âme? Oui, beau-frère. C'était sa belle-mère. À sa place, je n'en serais pas capable. Chérie, c'est sûrement un malentendu. Ta mère est si solide. Elle ira bien, j'en suis sûre.
L'autre jour, à son examen, le médecin a dit qu'elle était en parfaite santé. Papa, maman, oncle Liu. Papa, tante Liu. Oncle Liu, papa. J'ai l'impression d'entendre mon fils. Serait-il là? Mon fils, je suis là. Shenlin, mes parents ont disparu dans ton hôpital. Et toi, tu te prends le temps de boire? Écoute-moi bien. Tu profites de tes heures de travail pour te la couler douce et boire. Je vais le dire au directeur. Je vais te dénoncer, te faire virer. Je viens de finir une opération, je bois juste du glucose pour reprendre des forces. Tu continues à mentir, même au bord du gouffre. L'opération est finie, c'est ça? Très bien. Et ça? C'est une reconnaissance de dette de 300 000. Rembourse. Liu Hao. Tu es encore humain? Cette dette de 300 000? C'est toi qui m'as forcé à signer en jouant avec la vie du patient. Ne fais pas l'ingrat, je te préviens. Si je ne t'avais pas laissé partir à l'époque, rien qu'avec cette affaire de patient décédé à cause de toi, tu aurais déjà été radié et inculpé. Petite salope, rends-moi mon argent, et vite. Sinon, on va voir le directeur et te faire virer. Rends les 3 cents,000 à mon beau-frère. Si tu ne rembourses pas, comment je vais payer mes dettes de jeu? Vous êtes vraiment trop odieux. Liu Hao, tu es vraiment une ordure. Le professeur Shen vient juste de finir une opération. Et toi, tu es là à la harceler pour de l'argent. Encore toi, l'esclave de Shenlin, toujours assez basque. Écoute bien, une dette, ça se rembourse, c'est la loi. Si vous n'êtes même pas capable de sortir 3 cents,000, vous êtes des moins que rien. Feng Ji. Ne te dispute pas avec eux. Et toi, petite garce, si tu ne rends pas l'argent, je te tue. Tu oses traiter le professeur Shen de petite salope? Tu oses frapper le fils unique d'Eyan? Je vais achever. Ça va? Oui, ça va. Comment as-tu osé le frapper? Il vient juste de donner son sang. Il ne l'a pas donné pour moi. Et puis, ce type est tellement répugnant que son sang doit être toxique. Quiconque le reçoit risque d'en mourir. Vous insultez ainsi une personne de bonne volonté. Moi, en tant que professeur en chef de médecine de l'hôpital du centre-ville, je vous ordonne de déguerpir de cet hôpital immédiatement. Chérie, dis quelque chose. Une simple médecin ose me mettre à la porte de l'hôpital. Shenlin, tu n'es qu'une médecin minable qui fait des heures sup tous les jours. Pour qui tu te prends? Tu crois vraiment que cet hôpital t'appartient? Salope, si tu touches à ma sœur, mon beau-frère te réduira en bouillie. C'est elle qui a insulté un donneur de sang bénévole. Avez-vous un minimum de bon sens? BFF. Professeur de médecine mon œil. Bénévole mon cul. Tu crois qu'on en a quelque chose à faire? Exactement. Pour qui vous vous prenez? La Terre continuera de tourner sans vous deux. Chérie, heureusement que tu es là, sinon cette saleté. Réagis. Jiao, n'aie pas peur. Si Shenlin ose te mettre à la porte aujourd'hui, je ferai en sorte que son titre de professeur de médecine ne vaille plus un clou. Ça suffit, c'est débordement. Quand ta mère était en phase terminale, tu t'en fichais complètement. Maintenant, pour un rien, tu continues à faire du scandale aux urgences. Tu es le vrai fumier, le vrai déchet. Tu dis que ma mère est en danger de mort. Ouais, même pour ta mère, arrête de semer la zizanie à l'hôpital. Tu crois que je vais te croire? Je te préviens. Si tu oses encore me dire ma mère, je vais te défoncer au point que ta propre mère ne te reconnaîtra plus. Liu Hao, tu es vraiment un ingrat. Le professeur Shen vient juste de finir son opération. Et toi, tu oses encore la frapper? T'as chié ton cerveau en même temps? Petite merde, t'es vraiment une lèche-botte. Tu me provoques encore et encore. Tu veux que je te défonce? Je vais te défoncer. La famille? Où est la famille de Madame Lee? Vous êtes la famille de Madame Lee, c'est ça? Elle est en salle d'opération, c'est très grave. Dépêchez-vous d'aller au 3e étage. Quoi? Madame Lee. Ce serait pas ta mère. Ta mère s'appelle bien Lee. Non, ta mère. Ferme-la. Allez, on va voir. On n'arrive toujours pas à trouver son fils. Comment on va payer les frais médicaux? Maman, il faut absolument que tu t'en sortes, maman. Fils. Liu Hao. Bienfaiteur, merci infiniment. Merci d'avoir donné ton sang pour ma vieille femme. Toi, ton bras, comment t'as eu cette blessure? Tout à l'heure, avec le professeur Shen, on est retombé sur ces petits chéris. Ces petits chéris. Ils osent même venir à l'hôpital. T'inquiète pas. Quand je vais les retrouver, je vais leur arracher la peau. Maman? Qu'est-ce qu'on fait, frérot? C'est pas notre mère qui est morte. Mais si sa mère meurt, ce riche célibataire ne pourra pas m'épouser cette année, et ta dette restera impayée. Ça, c'est pas possible. Si ma dette n'est pas payée, ils vont me couper les mains, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Sœur, si tu peux pas épouser ce riche célibataire, tu peux épouser
Ce vieux Wang. Dors avec lui encore 2 fois. Il t'épousera à coup sûr. Non, non, je peux pas épouser ce vieux crouton. Je suis encore jeune. Dépêche-toi, on y va. Il faut absolument trouver cette vieille peau aujourd'hui. Chérie, comment ça va? Et ta mère? Je sais pas, ma mère est encore dedans. Je sais pas ce qui se passe. Docteur, l'opération est terminée. Comment va ma mère? Zhao Xiaju. Famille de Zhao Xiaju. Pas ma mère. Le mort de la salle de réanimation. Impossible que ce soit ma mère. Ma mère, elle va bien, là, tout de suite. Oui, tante était en si bonne santé. Dès qu'elle est arrivée ici, ils l'ont envoyée en réa. C'est sûr, cet hôpital est obsédé par l'argent. Oui, beau-frère. Tante a de la chance, elle va s'en sortir. Beau-frère, tu as entendu? Une vieille dame est arrivée aujourd'hui. Elle a fait une chute, s'est fracturé le crâne. Ils n'ont pas pu la sauver. J'ai entendu dire qu'elle aurait pu être sauvée, mais le médecin qui devait venir a été victime d'un accident arrangé sur la route. Ça a fait perdre un temps fou. Qu'est-ce que tu dis? Qui n'a pas été sauvé? Ce spécialiste, il s'est fait avoir par un accident arrangé sur la route. On ne l'a pas laissé partir tant que les centaines de milliers pour le spécialiste n'étaient pas réunis. Ça l'a retardé d'1 demi-heure. Alors, laissez-moi passer. Je dois aller. Opérer votre mère. Li Xuying, immédiatement. Et lui doit aller donner son sang pour votre mère, Li Xuying. J'ai même entendu qu'ils ont osé retenir les donneurs de sang bénévoles. Ces gens qui montent des coups sont complètement fous. Une affaire de vie ou de mort comme ça. Et ils osent faire perdre du temps. Ces gens-là, ils vont le payer cher. Ta gueule. C'est impossible. Elle ne dit pas la vérité. Si on a retardé son opération aujourd'hui, la mère de beau-frère, alors, elle est morte. Ferme-la, Yanfa. Si tu continues à dire des bêtises, je te tue. Ferme ta gueule. On ne la trouve nulle part, vivante ou morte. Et si c'était vraiment moi? Si c'est moi qui ai tué ma mère? Chérie, ne t'énerve pas. Allons demander à l'accueil. On a peut-être fait une erreur. Et si l'oncle et la tante n'étaient même pas dans cet hôpital? Infirmière, pouvez-vous vérifier s'il y a une certaine Li Xuying en réanimation? Un instant, je vérifie pour vous. Il y a bien une Madame Li aujourd'hui, mais elle n'a pas survécu. Quoi? Comment ça? Elle n'a pas survécu? Vous me mentez. Monsieur, pourquoi je vous mentirais? Elle est déjà à la morgue. La morgue. Impossible. Ma mère allait bien ce matin. Elle attendait que je lui apporte son cadeau pour la fête de la lune. Comment aurait-elle pu claquer comme ça? Chérie, comment ta mère a-t-elle pu claquer comme ça? Tu pourras encore m'épouser cette année, chérie? Maman? Ma mère avait dit qu'avec un peu de pommade, ça irait. Pourquoi n'a-t-elle pas laissé mon père dire la vérité? Chérie, j'ai aussi tort. Je n'aurais pas dû mettre Shenlin dans l'embarras. J'aurais dû laisser Shenlin revenir. Pour opérer à temps. Si la mère de Yuao claque, je devrais épouser ce vieux de plus de 60 ans. C'est moi qui ai tué ma mère. C'est moi qui devrais claquer. Et si la patiente était ta mère, tu me retiendrais encore? Ta mère n'aurait plus aucune chance. Elle claquerait. Beau-frère. Et si la personne allongée à la morgue n'était pas ta tante? Oui, chérie, comment est-ce possible? Quelle coïncidence. Que tante Li ait été sauvée par cette chaîne-là. Et ta tante s'est juste blessée à la jambe. Comment pourrait-elle claquer d'une simple chute? Oui, beau-frère. L'infirmière a juste dit que c'était une lie. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ta tante, beau-frère. C'est vrai. À la morgue. Allons vérifier par nous-mêmes. Vite, vite, vite. Maman, il ne faut surtout rien t'arriver, sinon moi, ton fils, mériterait d'être foudroyé et de mourir dans d'atroces souffrances. Non, chérie, non, ne t'inquiète pas. Ah, nous y sommes. Maman, C'est vraiment ta mère, Li Xuying. C'est vraiment ta mère qui est allongée là. maman, ton fils est indigne. Je ne t'ai même pas laissé tenir ton petit-fils. Et tu es parti comme ça. Tante, comment as-tu pu partir si vite, tante? Si la mère de Yuao est morte, je devrais épouser ce vieux de 60 ans. Tante. Si ma sœur n'épouse pas Liuao, et que Liuao ne m'aide pas à rembourser, les créanciers vont sûrement me couper les mains. Shenlin voulait te sauver. Pourquoi les jeux empêchés? Je n'ai pas le temps de discuter. Mon patient m'attend en urgence.
Je t'ai dit de partir. Présente tes excuses. J'ai aussi tort. Pourquoi ai-je bloqué sa voiture pour l'empêcher de partir? Pourquoi ai-je cassé sa voiture? Tu ne veux pas payer, c'est ça? Ça ne dépendra pas de toi. Allez, les gars, à vous. Cassez la voiture de cette salope. Rends l'argent, sinon tu perdras ta main pour de bon. C'est foutu, non. Je ne veux pas qu'on me coupe la main, non. Mon fils est trop maudit, tu vois, je n'ai même pas encore pu te faire profiter du bonheur. Et je t'ai tué à cause de mes conneries. J'ai même demandé à Shen 1 de laver ma voiture. Je l'ai forcé à s'agenouiller pour me demander pardon. J'ai aussi battu la bénévole qui a donné son sang pour toi. Tu oses frapper ma femme? Tu cherches la mort. C'est la punition, j'ai fait tellement de mauvaises choses. Je me suis attiré la punition, maman. Madame Li Shanliang est décédée. Notre hôpital vous présente toutes nos condoléances. Quoi? Li Shanliang? Vous dites, c'est votre belle-fille qui opère votre femme en ce moment? Oui. Monsieur, vous devez faire une erreur. Notre professeur Shen Lin est célibataire. Comment ça? Tu ne me crois pas? C'est bien ma belle-fille. Juste qu'elle a divorcé de mon fils il y a quelques années. Mais où est mon fils? Bon sang. Monsieur, vous avez travaillé dur toute la journée, pourquoi ne pas? Allez vous reposer dans le salon du directeur? L'opération est à un moment critique, vous ne pouvez absolument pas vous effondrer. Comment je pourrais me reposer, ma vieille? Elle est en train de se faire opérer au bloc. C'est une question de vie ou de mort. Si je vais me reposer, est-ce que je suis encore humain? Ah monsieur, c'est justement pour ça que vous ne pouvez pas vous effondrer. Peut-être qu'après avoir bien reposé. L'opération de Madame Li sera terminée. Pour les frais d'opération, est-ce qu'on peut encore reporter le paiement? Je n'arrive pas à joindre mon fils pour l'instant. Ne vous inquiétez pas pour ça monsieur. Pour les frais d'opération, le professeur Shen Lin vous les a déjà payés. Quoi? Ma belle-fille a payé les frais médicaux pour nous? Shaolin. La famille Liu vous a fait du tort avant. Plus tard, ma femme et moi vous remercierons de tout cœur. Professeur Shen, qu'est-ce que vous? Shaolin, ma femme, est-elle toujours en vie? L'opération. L'opération a réussi. La patiente Li Xuying est hors de danger. Oncle Liu. Vous pouvez être tranquille maintenant. Asseyez-vous, vite, asseyez-vous. Shaolin, je viens d'apprendre que tu as payé les frais médicaux pour nous. Au nom de toute ma famille. Je te remercie infiniment. Ce n'est rien. Shaolin, regarde comme tu as maigri. Être médecin, c'est vraiment dur. Tout faire pour les patients, c'est notre devoir de médecin. Shaolin, maintenant mon fils a de l'argent. La vie à la maison va mieux. Pourquoi ne pas vous remarier? Shen Lin, tu m'entends? Maintenant, même si tu étais une vieille chaussette, personne ne voudrait de toi. Je ne veux plus me marier avec Liu. Pourquoi? Il est riche maintenant. Il achète une voiture à plus de 3 millions. Plus tard, si tu arrêtes d'être médecin, tu pourras être une femme au foyer riche. C'est pas bien? Je ne peux pas profiter de ce luxe de femme riche. En tant que médecin, je pense que la vie est plus précieuse. Shaolin, est-ce que tu en veux encore à cause de ce qui s'est passé avant? Qu'il t'ait frappé? Quoi? Votre fils a osé violenter la professeure Shen Lin? Mon fils était immature avant. Il a effectivement levé la main. Mais maintenant, Shaolin a été d'une grande aide pour notre famille. Cet enfant, s'il ose recommencer, moi, son père, je lui casse les pattes. Xiaozu, je vais d'abord rédiger le dossier médical. Reste ici pour surveiller, préviens-moi immédiatement de tout changement. Professeur Shen, n'oubliez pas vos médicaments. Shaolin, ne pars pas. Je n'ai même pas laissé mon fils te remercier. Papa. Fils, je t'ai enfin trouvé. Et maman? Elle est toujours en salle de réanimation? Ta mère, elle a beaucoup souffert. Maman, elle. Papa, je te demande pardon, je demande pardon à maman. C'est moi qui ai tué ma propre mère. Oncle, mon frère et moi aussi on a tort, on a aussi fait du mal à tante. Si on n'avait pas retardé le médecin, tante ne serait pas. Oncle, désolé, c'est de ma faute, oncle. Papa, je mérite de mourir. À ce moment-là, je regardais encore des voitures, je n'ai même pas vu maman. Une dernière fois. Ta mère n'est pas morte du tout. Papa, tu dis quoi? Maman, ce n'est pas parce que le médecin n'est pas arrivé à temps qu'elle n'a pas été sauvée? Mais non, le médecin est arrivé. Elle est maintenant transférée en chambre normale. C'est juste pendant l'opération qu'elle a souffert. Mon téléphone était à plat, je ne pouvais pas te joindre. Heureusement, on a rencontré des gens bien qui ont avancé les frais médicaux. Sinon, ta mère y passe.
Tant mieux si ça va. Tu sais pas, en route, le médecin s'est fait agresser par des voyous, lui et les bénévoles. Tabassé à mort, il crachait du sang. Mais il a tenu bon, malgré ses blessures, pour opérer. Fiston, tu devineras jamais qui a sauvé ta mère. Faut qu'on le remercie comme il faut. Si maman va bien, où est-elle? Je veux la voir. Bon, on y va. Maman? Désolé, maman. Tu es réveillée. Ma vieille, enfin réveillée. Mais... Attends, ce charlatan, où est-il? Quel charlatan? Papa, de quoi parle maman? Ma vieille, c'est pas un charlatan, c'est le directeur. Tu t'es fait mal aujourd'hui. Heureusement, le directeur a jugé vite et t'a opéré du cerveau. Le médecin est arrivé juste à temps. Arrivé? Quoi? Pour m'opérer? Une opération du cerveau, si grave, avec un médecin trouvé à la va-vite? Faites le directeur. Madame Lee, comment vous sentez-vous? Reposez-vous bien. Repos? Amenez-moi ce médecin de fortune. Que vous avez dégoté aujourd'hui. Le médecin qui vous a opéré a fait un travail parfait. Vous voulez la remercier, c'est ça? Parfait. J'ai entendu dire que ce médecin avait 1 heure de retard pour mon opération. C'était pour me laisser crever sur la table d'opération. Écoutez, amenez-la moi tout de suite. Je veux voir qui s'en prend à ma mère. Votre hôpital est vraiment irresponsable. Prendre un médecin au dernier moment, comment osez-vous jouer? Réel de l'attente? Non, c'est pas ça. Le médecin était en retard. Parce qu'elle s'est fait agresser par des tarés. Écoute, tu es trop gentille, tu sais? La société est méchante. Ce médecin, clairement, a négligé son devoir. Il faut qu'elle en réponde. Mon fils a raison. Amenez cette médecin. Tout de suite. Je vais porter plainte contre elle. Je vais l'appeler. Elle viendra s'excuser. Soyez indulgente. Pardonnez-lui. D'accord? Shenlin, viens vite. Une patiente se plaint de toi. Va t'excuser. Quoi? Pars vite. Ah, c'est donc toi qui m'as opéré, directeur. Vire-moi cette petite chérie, vire-la. Ce patient, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes l'ex-belle-mère de Shenlin, la faire virer. C'est notre professeur de médecine en chef à l'hôpital. Quel professeur de médecine à la con, elle? C'est juste une vieille poule qui ne pond pas. Juste parce que mon fils a divorcé d'avec elle, elle veut me tuer. La vieille, elle. J'ai reçu l'appel du directeur et je suis venue tout de suite à l'hôpital. Arrête de t'acharner et de confondre le vrai et le faux. Tu dis que je confonds le vrai et le faux. Bon, donne-moi mon téléphone. Je vais faire un live, je vais exposer Shenlin. Cette petite chérie, quel professeur de médecine, je vais faire en sorte qu'elle ne puisse plus jamais être médecin de sa vie. Tante, tiens. 3 téléphones, tu vas être mort de honte. Shenlin. J'ai sauvé une vie et j'ai eu tort? Tu veux faire un live pour m'exposer? Pour que je ne puisse plus être médecin, Lixu Ying. Tu n'as pas honte? Shenlin, je vois que 3 ans sans te frapper. Et ta peau te démange, c'est ça? Qui t'a donné le culot de m'appeler par mon nom, à moi, ton aîné? Bon, j'ai eu tort de te sauver. Chérie, une personne qui ne respecte pas ses aînés comme ça. Tu aurais dû divorcer d'avec elle plus tôt. Ça a fait subir tant d'injustice à la tante. Oui, maman, voici ta nouvelle belle-fille que j'ai trouvée. Regarde ma nouvelle belle-fille, si belle et si pieuse. Pas comme Shenlin, cette mauvaise. Qui voulait me laisser mourir sur la table d'opération. Alors demande-leur pourquoi j'étais en retard. Qu'est-ce qu'il y a, Liuao? Tu n'es plus si sûr de toi? Xuying. Xiaolin s'est fait vraiment arrêter sur la route par une bande de voyous. Qui ont fait un accident arrangé. Regarde, elle a encore des blessures. Ça suffit. Avant le divorce, tu prenais toujours son parti. Maintenant que je suis presque morte, tu prends encore son parti? Quelle histoire d'accident arrangé, je pense qu'elle ne voulait tout simplement pas venir sauver la vieille. Vas-y, dis à ta mère, est-ce que c'est à cause d'un accident arrangé que l'opération a été retardée? Ses mains pleines de blessures, qui en est responsable? T'es malade ou quoi? Ça n'a rien à voir avec moi. Ah, tu oses toucher à mon fils. Aujourd'hui, je vais te filmer en live, exposer ton visage hideux. Le médecin sans science, Shenlin, présente tes excuses au patient. Directeur, je ne m'excuse pas, mes mains ont été frappées. Le visage couvert de blessures, mais j'ai tout de même parfaitement réalisé l'opération. Ma conscience est tranquille. Tu fais encore la victime? Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, je vais te diffuser en direct. Exposer les agissements de ce médecin sans scrupules.
pour te ruiner à jamais. Maman, pourquoi tu as arrêté le direct? Je n'aurais jamais imaginé que c'était toi qui empêchais Shenlin de venir me donner les premiers secours. Maman, je suis ton fils, comment pourrais-je te vouloir du mal? Tu dois te tromper. C'est moi qui me trompe? Regarde ça. C'est déjà en tendance, là. Tout le monde est au courant. Ça alors. Le ciel est juste, la vérité éclate. Yuao. Que as-tu encore à dire maintenant? Non, Monstre. À genoux. Espèce de salaud. Demande pardon à ta mère. Maman, je ne voulais vraiment pas te faire de mal. Tu ne voulais pas me faire de mal? Tu as sciemment empêché le personnel médical de venir en urgence. C'est en tendance, comment ai-je pu mettre au monde un fils comme toi? Tendance? Mon vieux, quelle tendance? Sœur, beau-frère, ce qu'on a fait a été filmé et posté en ligne. Les commentaires nous traitent tous de chiens, de merde. C'est fini, fini. Tout est perdu. Le châtiment vient toujours à son heure. Yuao, c'est la conséquence de toutes vos mauvaises actions. Directeur, vous comprenez maintenant la situation, n'est-ce pas? C'est lui, Yuao, avec sa nouvelle petite amie. Et cet homme, qui m'ont empêché de venir à l'hôpital pour la réanimation. La patiente Li Xuying a manqué le délai de réanimation. Monsieur Luao, vous avez sciemment entravé le personnel médical. Dans une tentative de sauvetage, l'hôpital a le droit de vous poursuivre en justice. Des poursuites? Non, notre entreprise. Dès qu'il a un casier, il est systématiquement licencié. C'est le professeur Shenlin qui a été blessé. Elle mérite donc d'être maltraitée par vous. Shenlin, j'ai eu tort. Je t'en supplie, peux-tu ne pas me poursuivre? Je ne mérite pas que tu t'agenouilles. Si tu t'agenouilles, la dette que j'ai envers toi n'est pas seulement de 300 000. Elle pourrait bien passer à 500 000. Xiaolin, comment peux-tu lui devoir 300 000? J'ai que de venir à l'hôpital. Réanimation Xing. Yuao. Shenlin, ne dis rien. Yuao a dit, pas 300 000, pas question de partir. Monstre. Je suis un salaud. Shenlin a sauvé ma mère. Et moi, je lui réclame encore l'argent. Je vais déchirer la reconnaissance de dette tout de suite. Non, il ne faut pas la déchirer. Chérie, c'est 300 000, on était d'accord. Pour régler les dettes de jeu de mon frère. Oui, beau-frère, ne déchire pas la reconnaissance de dette, beau-frère. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses faire rembourser la bienfaitrice qui a sauvé ta mère, pour ensuite payer les dettes de jeu du frère de ta copine? Tu le sais, Xiaolin, pour que ta mère puisse être opérée, elle a supporté toutes ses blessures. Et a même avancé les frais médicaux. Quoi? Mes frais médicaux, c'est toi qui les as avancés. Vous le savez, le professeur Shenlin accorde la plus grande importance à la vie des patients. Apprenant que ton père ne pouvait pas payer, elle a utilisé son propre salaire pour avancer les frais. Tu as bien entendu, cette fois, Xiaolin a tout donné pour toi. Et toi, tu l'as poussé à bout. Vaurien, je n'aurais jamais dû te mettre au monde, ce monstre. Mais papa, Dégage. Quitte cette femme immédiatement. Non. Pourquoi je devrais rompre? Chérie, je ne veux pas rompre avec mon mari. Ferme-la. Chérie par-ci, chérie par-là. Tu n'es pas encore entré dans la famille Liu. Tu es jeune. Tu ne pourrais pas avoir un peu de dignité? Exactement. Espèce de salope sans vergogne. Mais un pantalon, vite. Si tu ne m'avais pas retenu, est-ce que j'aurais souffert? Autant sur la table d'opération? Chérie, dis quelque chose. Tes parents m'humilient. Jiao, sinon. On se sépare un moment. Yuao, tu es un homme, oui ou non? Quand est-ce qu'il a été un homme? Yuao. Maintenant, la vidéo où tu m'humilies et me frappes est déjà virale. Si tu continues à me harceler pour ces 300 000 qui n'existent pas, ne t'en prends qu'à toi-même. Xiaolin, tu as sauvé notre vieille femme. Tu es la bienfaitrice de la famille Liu. Je ne te laisserai plus subir d'injustice. Je déchire la reconnaissance de dette de 300 000 maintenant. Shenlin. Moi, Li Xuying, je te demande pardon. Toi, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite. Une personne âgée comme vous, comment pouvez-vous vous agenouiller devant moi? Non, c'est moi qui devrais m'agenouiller. Mon fils, il t'a tabassé jusqu'à te couvrir de bleu, mais tu es quand même venu me sauver. Rien que pour cette dette, je devrais te faire une génuflexion. Lève-toi vite, ce n'est pas la règle dans notre hôpital. Non, c'est une dette de vie. En principe, je devrais te faire les 3 prosternations et 9 salutations. Fiston, viens, nous allons nous agenouiller devant Shenlin. Maman, Agenouille-toi, sinon je ne te reconnais plus comme mon fils. Mais vous, Ce premier agenouillement,
c'est pour te remercier d'avoir sauvé la vie de ma vieille. Ce deuxième, c'est pour mon fils qui t'a gravement blessé. Et a failli te coûter ta carrière de médecin. Ce troisième, c'est pour s'excuser du temps où tu étais notre belle-fille. Et que nous te battions et te maltraitions. Shenlin, veux-tu me pardonner? Si tu ne me pardonnes pas, je ne me relève pas. J'accepte vos excuses, levez-vous vite. Et, mon frère, lève-toi, le sol est froid. Shenlin, tu es le grand bienfaiteur de notre famille. Nous nous souviendrons tous de ta dette. Même si tu voulais encore revenir comme notre belle-fille, nous serions d'accord. Ce n'est pas nécessaire. Sauver des vies est le devoir d'un médecin. Il n'y a pas de dette. Quant à être votre belle-fille, n'y a-t-il pas déjà quelqu'un qui s'y destine? Chérie, tu vas vraiment écouter ta mère. Et te remarier avec Shenlin? Tu crois vraiment que c'est le moment de me parler de ça? Peu importe le moment, tu veux rompre avec moi? Tu te remaries avec ton ex-femme, et je n'ai même pas le droit de demander? Les choses ne sont pas comme tu le penses. Emmène ton frère et rentre maintenant. On se reparlera plus tard. Plus tard? Ça fait 1 an qu'on est ensemble. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Oui, tu t'es joué de ma sœur pendant 1 an. Tu dois l'épouser. Et puis, pourquoi tu t'es agenouillé devant Shenlin tout à l'heure? Elle est médecin, c'est normal de sauver des gens. Fais-la s'agenouiller devant toi maintenant, chérie. Il n'y a que chérie dans ta tête, c'est tout? Tu m'as frappé? Tu peux frapper ma sœur, mais tu dois l'épouser et payer la dot. Sinon, je la fais porter plainte pour viol. Viol? Va te faire foutre. Dégagez, et vite. Et toi aussi, dégage, sinon je vous tue tous les deux. Viens, sœur. Liu Hao est comme un chien enragé. Il mord tout ce qui bouge. Bois beaucoup d'eau chaude, fais de l'exercice. Tu iras mieux rapidement. Je dois y aller. Allez doucement, chérie. Chérie, tu ne peux pas m'abandonner. Tu ne voulais pas me voir en collant noir ce soir? Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde-toi, quelle petite amie tu t'es trouvée. Elle n'arrive pas à la cheville de Xiaolin. Liu Haoyan Jiao Jiao Yanfa. Vous 3 avez entravé délibérément les secours médicaux. Vous avez même agressé le personnel et tenté d'extorquer de l'argent. La loi vous condamne à 15 jours de détention. Non. Je ne peux pas aller en prison. Je vais être licencié. Je perdrai tout. J'ai eu tort. Je n'entraverai plus jamais les secours. J'ai eu tort, ne m'enfermez pas. Je comprends mon erreur. J'avais enfin trouvé un travail pour rembourser mes dettes. Mais à cause de mon obstruction des secours, j'ai perdu mon emploi. Une fois sorti, mes créanciers ne me lâcheront pas. J'ai eu tort. Nous comprenons vraiment notre erreur. Nous ne recommencerons jamais à entraver les secours médicaux. Directeur. Merci. C'est grâce à vous que les médecins ont sauvé à temps. Sinon, cette vieille dame n'aurait pas survécu. C'est normal. L'hôpital est heureux d'avoir pu vous guérir. Merci, bon samaritain. Mon fils vous a frappé. Et vous m'avez donné votre sang. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Ce n'est rien. Si chacun donne un peu d'amour, le monde deviendra un endroit meilleur. Directeur, nous aimerions aussi remercier Shenlin. Après tout, elle nous a sauvé la vie. Bien. Suivez-moi. Entrez. Mais vous, Xiaolin, viens. Nous t'avons spécialement fait faire cette bannière de louange. J'espère qu'elle te plaira. Au professeur Shen, main de guérison, cœur compatissant qui a sauvé ma vie. merci. Si ce n'est rien, je dois retourner travailler. Je suis médecin. D'autres vies ont besoin que je les sauve.